Gouverné par la Lune, le Cancer apporte une profondeur de réflexion qui rend les gens de ce signe particulièrement empathiques. Le fait de se soucier réellement des autres leur apporte une compréhension des choses qui favorise la croissance personnelle. Leur élément, l'eau, détermine aussi la capacité des cancers à refléter les inquiétudes et émotions des autres. Le Cancer fait de l'élément négatif une occasion de créer. Il encourage en rassurant, imaginant sans cesse de nouvelles possibilités pour nous aider à vivre comme si, à tout moment, tout pouvait être perdu. En effet, au clair de lune, rien n'est certain. La lumière blafarde peut nous émouvoir et nous rendre sensibles aux désirs amoureux, mais les ombres obscures peuvent cacher des illusions et des dangers. Le Cancer illustre les joies et les inconvénients de l'attitude nourricière. La mère enveloppe son poupon dans une carapace d'amour protecteur et d'intimité. Cependant, une inquiétude trop vive et une protection excessive peuvent entraîner de l'insécurité. De la même façon, une attitude trop défensive peut sembler menaçante pour autrui. Tout comme les pinces d'un crabe, on risque alors d'envenimer les choses. Bienvenue à toi, ami Cancer, bienvenue pour tes prédictions, guidances, voyances pour ce mois de septembre 2023. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te préciser que j'ai mis en place des consultations en privé, donc avec différentes formules. Donc la question, si tu te poses une question, si tu veux explorer un domaine en particulier, professionnel, sentimental, financier. Également la newsletter à 7 jours et la newsletter à 30 jours, sachant que je ne m'arrête pas à... Enfin, ça ne s'arrête pas à 7 jours et 30 jours. Il y a toujours 2-3 jours de battement parce que les énergies ne sont pas fixes. Voilà. Également, je mets en vente aussi, parce qu'il me reste des exemplaires de mon oracle Lenormand. Donc, j'aimerais bien épuiser le stock pour pouvoir faire autre chose. Que tu penses bien que j'ai d'autres projets, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Parce que je le fais pour toi et avec toi. C'est grâce à toi. Ensuite, je te mets donc en vente mon oracle Lenormand. Donc voici les cartes. Alors tu le verras en action puisque je vais l'utiliser pour ce mois de septembre. Donc voici les cartes. C'est un oracle Lenormand, donc tous des anges. Je mets également en vente des bâtons d'encens au prix de 2 € la boîte, et également des pochettes qui sont faites main par ma maman, que je mets en vente pour y mettre bien vos jeux, votre portable ou toute autre chose. Je vous ai fait des vidéos dédiées à cela, je vous la mettrai dans le petit et également en barre d'informations. Tout ce que vous avez à savoir est en barre d'informations, les amis. En l'occurrence ici, amis Cancer. Alors, avant de débuter aussi, petite précision, à savoir que mes vidéos et mes consultations, enfin non, uniquement mes vidéos, puisque les consultations sont forcément en privé, donc ça touchera plus l'individu. Ici, on est sur des vidéos générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Il faut vraiment que les mots que tu vas entendre résonnent en toi, suivant la situation que tu traverses. Aussi par rapport à l'interprétation des cartes, je vais parfois au-delà de la symbolique de la carte puisque je travaille essentiellement avec mon intuition et ce que je peux percevoir et voir. Voilà. Donc on commence, comme tu as pu le remarquer peut-être, avec un instant de bibliomancie avec l'oracle des anges. Nous allons voir un message angélique pour toi, ami Cancer, pour ce mois de septembre 2023. Nous avons ici le chiffre 103, donc je vais m'aider du livre de Kyle Gray, qui est très très bien, je trouve, sinon je l'utiliserai pas, tu penses bien. Donc on a dit le chiffre 103. Sachez que Dieu vous voit comme un enfant de lumière divin et méritant. Peut-être que vous avez encore à persévérer peut-être. Que vous devez croire en vos rêves. Aujourd'hui, message angélique, faites-vous un cadeau. Pourquoi attendre une occasion spéciale pour vous gâter?
Après tout, c'est pendant les périodes ordinaires de votre vie que vous avez le plus besoin de recevoir des cadeaux. Le cadeau que vous vous faites aujourd'hui n'a pas à être coûteux ou recherché. Il sera peut-être gratuit. Il faut simplement qu'il vous réjouisse le cœur. Abordez la journée avec ouverture d'esprit et permettez-vous de suivre votre voie intérieure qui vous conduira jusqu'à cette petite gâterie assurée de vous plaire. Ce sera peut-être une activité, comme aller au cinéma ou lire un bon livre, ou bien un service, comme un massage ou une pédicure. Vous préférerez peut-être simplement vous détendre dans le bain ou faire une sieste en après-midi. Il n'y a certainement aucune limite quant au nombre de gâteries que vous pouvez vous accorder chaque jour. Récompensez-vous en vous offrant des cadeaux aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Expérimentez les bienfaits de l'élévation de votre enthousiasme et de votre joie. Et la pensée du jour ou le mantra ? Je m'offre un cadeau en savourant le plaisir de prendre soin de moi de cette façon. Je mérite de recevoir une gâterie et de me donner de l'amour. Voilà, ami Cancer, pour toi. Message angélique en ce mois de septembre 2023. Alors, nous poursuivons avec mon oracle Lenormand, tous des anges. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire, et donc les prédictions. Et ensuite, nous terminerons avec 2 conseils. Voilà. Alors, on y va. On commence fort, ami Cancer. On commence fort avec la carte de la faux. Donc ici, il y a des choses qui vont peut-être pas forcément vous faire plaisir, mais que vous devez entendre ou faire. Et c'est des choses qui, dans un avenir plus ou moins proche, vous verrez que ça va vous apporter du bénéfice. Peut-être que ce sont des choses que vous reculez. Peut-être que vous reculez l'échéance depuis un certain temps, mais là, vous arrivez au bord de la falaise et il faut le faire. Ça vous fait pas plaisir, mais il faut le faire. Ici, on tranche dans le vif. On prend des décisions aussi. Le serpent. Médisance, hypocrisie, jalousie. Alors ici, il y a peut-être une mésentente dans les relations. Peut-être des quiproquos. Je la recouvre avec la carte de la lune, ici. Donc ici, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre silence déjà. Aussi d'écouter peut-être certaines personnes qui peuvent être objectifs par rapport à votre difficulté que vous rencontrez actuellement. Voilà. Que ce soit dans vos relations, dans vos objectifs, dans vos projets. Hein. Je recours également de suite. Ok, donc ici, le mois de septembre, pour toi, ami Cancer, ça va être un mois assez, comment dire, assez dur, mais il faut... Alors, dans le négatif, il y a toujours du positif, parce que les choses vont se dégager. Peut-être, je pense, vers la fin du mois, peut-être en octobre. Mais il y a un cap à traverser ici que tu dois prendre. C'est comme s'il y avait un éclatement, une vérité mise en lumière. Peut-être que ça te concerne toi, peut-être que tu caches quelque chose aux autres depuis un certain temps et qui va être mis en lumière par la force des choses, qui va être mis en lumière pour septembre. Et ça va justement peut-être créer des situations électriques. Mais c'est passager, parce que les choses seront posées et chacun saura à qui s'en tenir, à quoi s'en tenir, pardon. Oui, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de... Il y a une révélation, il y a quelque chose qui va être révélé. Quelque chose que tu caches depuis un certain temps. Que tu sois Cancer, solaire, ascendant ou lunaire.
Bon, après, on a les 12 signes en soi, hein, mais on a plus d'influence de certains que d'autres. Eh bien, ami Cancer, il y a un début et il y a une fin. Je pense qu'en ce mois de septembre, tu vas montrer ton vrai visage, qui ne plaira pas à tout le monde et qui va peut-être créer de la miséricorde, pas de la miséricorde, qui va créer peut-être des tensions. Je ne vois pas de je ne vois pas de violence dans les propos. Je vois juste de la mise en lumière en fait. Et c'est quelque chose qui va être vu subitement, qui va arriver subitement. Peut-être même que tu ne l'auras pas voulu. Ça va arriver par la force des choses. La vérité va éclater au mois de septembre. Et alors, ça va peut-être t'apporter de la tristesse. Ça va être un véritable bouleversement parce que ça faisait un certain temps, comme je te disais, qu'il planait comme une épée de Damoclès au-dessus de toi. Et ça va éclater au mois de septembre. Non, pas forcément toi, on me dit. Alors ça vient pas forcément de toi, mais il y a quelque chose, il va y avoir un bouleversement. Peut-être que tu vas subir justement les révélations de quelqu'un sur une situation. C'est ça. Il y a eu un comment on vous a caché des choses, ou vous avez caché les choses. Hein, ça, après, voilà, c'est à adapter à votre situation et surtout si tu traverses ce type de situation actuelle. Hein. Il y a vraiment, il va y avoir un bouleversement pour ce mois de septembre à la rentrée. C'est quelque chose qui risque d'arriver, donc comme je te disais, subitement, qui va arriver par la force des choses, quelque chose qui ne peut plus être caché, quelque chose qui doit être dit et des décisions qui vont être prises, des décisions qui vont être à prendre. Vous allez peut-être devoir réajuster vos doléances aussi. Parce que ça va peut-être changer la donne. Ah, quand même, on sort la tête de l'eau, les amis Cancer. On a la carte du bouquet. Donc ici, c'est le cadeau de la vie. Hein. Donc après ce bouleversement que tu vas vivre, il va y avoir un réel soulagement. Donc je pense qu'il y a une personne, que ce soit toi ou un proche, vraiment proche de toi, qui portait un masque depuis un certain temps. Et ce masque va tomber au mois de septembre. Et tu vas voir la réelle personne que c'est, la personnalité que c'est et la véritable personne. Et ça va être un soulagement pour toi parce que peut-être que depuis un certain temps, il y a des choses peut-être que tu voyais, tu trouvais ça louche, mais voilà, tu n'y prenais pas tant d'importance que ça. Tu trouvais ça louche, tu trouvais ça bizarre, mais tu disais bon, c'est pas grave, voilà. Mais avec cette carte du bouquet, tu sors la tête de l'eau. J'ai l'impression que tu vas tout de suite, tu vas peut-être avoir la capacité de te retourner assez facilement, de retourner la situation à ton avantage assez facilement, justement par rapport à ce bouleversement. De toute façon, c'est quelque chose qui devait, ça se tramait. Il y a quelque chose qui se tramait dans l'atmosphère depuis un certain temps, et comme je te dis, je vois vraiment... tu voyais des petites choses, des petits points, des petits trucs voilà, qui te faisaient penser que ça te semblait bizarre. Et puis bon, tu n'y portais pas plus d'importance que ça. Et puis voilà, je te dis au mois de septembre, ça va être l'éclatement, le bouleversement. Oui. Alors ici, on a la carte des souris. Oui. Donc communication évidente, c'est évident.
C'est évident. Donc là, on va plus être dans le relationnel, dans une relation entre deux personnes. Il y avait une personne fausse, une personne vraie. Alors là, on est sur le plan relationnel, pas forcément sentimental. Ça peut être une relation de longue année. Mais ouais, ok. Je pense que c'est quelque chose, cette vérité va éclater au mois de septembre et tu vas la recevoir personnellement, cette vérité. Si elle concerne un groupe de personnes, toi tu vas la recevoir personnellement, par lettre manuscrite, par mail, par SMS, mais quelque chose d'écrit. Hein. Il y a un écrit qui arrive à toi. Alors après, ça peut concerner aussi, si tu es en SCI, peut-être que ton associé n'a pas joué franc jeu avec toi depuis un certain temps et justement la vérité va éclater et tu vas peut-être avoir des nouvelles, des échéanciers au mois de septembre, par écrit justement. Ou des clients. Je ne vois pas de gouffre financier. On va voir s'il y a les carpes koi qui ressortent, mais voilà. C'est quelque chose qui devait arriver avec cette carte. La carte, ça c'est la carte additionnelle du jeu, c'est la carte des 3 normes qui indique la fatalité. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas passer au travers de ça. Ça devait se produire. Vous deviez le vivre, peut-être le subir, mais vous deviez le vivre. Peut-être que vous n'avez pas été assez attentif. Comme je te disais tout à l'heure, tu remarquais des choses pas très catholiques, si je puis me permettre, mais tu passais outre. Et là, lorsque tu vas recevoir donc du coup cette lettre, tout de suite tu vas comprendre. Tu comprendras mieux. Ah, mais je comprends pourquoi ceci, je comprends mieux pourquoi cela. Et je pense que tu es une personne assez réactive. Action, réaction. Tu vas assez vite te retourner. Tu ne vas pas t'apitoyer sur ton sort. Action, réaction. Il y a quelque chose, il y a une poigne là. Il y a une poigne. Non, c'est très bien. Félicitations. Là, on nous parle encore de difficultés. Tu vas réagir. Tu ne vas pas laisser les choses traîner. Parce que peut-être que c'était des choses qui traînaient depuis un certain temps et qui arrivent à échéance maintenant. Ici, ouais. Tu vas pouvoir... Ouais, il y a des démarches. Il va y avoir des choses à mettre en place pour justement rétablir l'équilibre. Sortir la tête de l'eau. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh là là, super, regarde. On a la carte de la maison. Donc ici, on peut nous parler, ça peut nous parler de situation dans le foyer. Mais en tout cas, ça va être une, comment dirais-je? Ça va être une situation... en fait, c'est comme si vous aviez prévu... c'est comme si vous aviez prévu la chute, si vous voulez. Vous avez de quoi vous retourner. Vous avez un plan B. Voilà, c'est ça. Vous avez un plan B. Parce que vous avez peut-être cet esprit survivaling. Survivaling, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un type de personne qui prévoit en cas d'apocalypse, fin du monde, qui ont voilà des provisions de côté. Et bien là c'est pareil. Vous êtes une personne qui
qui a su prévoir un plan B. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous retourner assez facilement et tout de suite. Action, réaction. Je crois que ça va être le titre de la vidéo pour toi Cancer. Action, réaction. Et c'est clair, clair, clair. Comme de l'eau de roche. On va poursuivre avec un conseil pour avoir un petit peu plus de précision, même si ici, il y en a pas mal des précisions. Hein. Ouais. Vous allez... en fait, c'est comme si vous alliez être à moitié surpris. Bon, après, je ne vais pas me répéter, c'est toujours ce qui revient, je te l'ai déjà dit précédemment. Mais la communication. Donc, il va y avoir, oui, des explications, certainement. Le pourquoi du comment. Et vous allez pouvoir vous retourner facilement parce que, voilà, vous ne vous laissez pas abattre. Allez, une carte, s'il vous plaît. Aimez son corps, laissez votre beauté rayonner. Merci. Voilà. Donc ici, on vous demande de ne pas vous oublier, d'onduler votre corps, d'extérioriser justement peut-être cette gêne que vous avez au fond de vous par rapport à ce bouleversement, à cette révélation, à cette situation ambiguë qui maintenant est claire. Voilà. Mais vous prenez le taureau par les cornes. Hein. Vous avez la niaque, vous avez la poigne. Et vous avez la capacité pour. Donc ça va peut-être vous apporter des difficultés, mais sachez que vous êtes totalement capable de les surmonter. Parce que vous avez prévu le plan B. Ok. On poursuit avec, on termine, pardon, avec un dernier message de l'Holistic Beauty. Alors ici, c'était l'oracle de l'amour de la déesse. Mais de toute façon, je te mettrai tout ça en barre d'informations si tu es féru de curiosité. Voilà. Allez. Hop, on va prendre celle-ci. Le rituel de purification. Et oui, nettoyage énergétique pour enlever toute la toxicité. Désodoriser et purifier grâce à la combustion est un rituel de purification consistant en la combustion de plantes médicinales ou aromatiques, telles que la sauge, le cèdre ou le palo santo. Pratique ancestrale, elle permet de nettoyer les espaces sacrés et de réduire l'anxiété. La fumée, générée par la combustion, absorbe et dissout les énergies négatives et encourage les énergies positives à rester au foyer. Elle peut aussi être utilisée pour nettoyer les pierres, cristaux et beauty tools avant de les recharger à la pleine lune. Alors, si je peux me permettre d'apporter quelques précisions, lorsque vous utilisez un bâton de sauge, de palo santo ou de cèdre ou de l'encens, peu importe, à partir du moment où il l'a fumé, voilà, donc il faut enfumer la pièce et après bien penser à aérer la pièce, hein, c'est important. Avec vos prières, votre rituel habituel. Et également, elle nous précise aussi que la sauge, enfin le bâton peut servir aussi à recharger pendant la pleine lune. Je me permets de préciser de faire attention à quelle pleine lune, et parce que parfois il y a des pleines lunes qui sont très puissantes, et c'est vrai que si vous mettez à recharger vos pierres à cette pleine lune, ça peut les abîmer les pierres, parce que trop de puissance de la pleine lune, et bien parfois ça atténue le pouvoir des pierres. Alors c'est toujours par rapport à mon expérience personnelle que je te partage, puisque peut-être que ça peut t'aider. Très souvent, lorsque je suis à même de recharger mes pierres à la pleine lune, je le fais soit le lendemain,
soit le surlendemain, puisqu'on a 48 heures, il y a un délai à peu près, hein, c'est toujours à peu près, 48 heures quand on est en pleine lune pour le rechargement de nos pierres. C'est très rare quand je le fais à la pleine lune, le jour, le soir de la pleine lune. Je le fais toujours le lendemain parce que la pleine lune c'est un petit peu atténué, si je puis dire. Donc les pouvoirs sont un petit peu moins forts, moins puissants. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon conseil de purification, hein. Voilà, je tenais juste à y apporter quelques précisions. Voilà, ami Cancer. Eh bien, écoute, j'ai bien blablaté, ça fait encore 25 minutes. Peut-être que cette vidéo aura résonné en toi, peut-être que ça aura pu éclairer ta lanterne. Tant mieux, que ça a pu te permettre d'explorer peut-être d'autres pistes que tu n'avais déjà. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À bientôt. Ciao.